Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Elvis est avec nous pour parler de sport. Elvis, bonjour. Bonjour Monsley. Bonjour René Ruth. Bonjour Elvis et Fallon. Bonjour Fallon, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin et un big up spécial à tous les taxis-gars du Gabon. Ouais. D'accord. Le message est passé. Le message est passé. En fait, tu dois maintenant faire la politique. Non, oui, j'ai fait la politique. J'étais du côté du rond-point de la démocratie et puis voilà, j'ai tellement galéré qu'il y a un taxi gab qui est arrivé. J'ai proposé, il m'a pris, m'a déposé au taf. On propose des taxi gab. Bien sûr. Oui, tranquillement. Je n'ai pas encore pris les taxi gab. Oui, non, en fait, il y a l'application et puis tu peux aussi proposer. Ah, ils ont l'application? Oui, ils ont une application. Je vais te parler de ça après. Allez, Elvis. C'est taxi gab. On commence par quoi? On commence par le taekwondo, on commence par cette médaille de Amar Cissé, du côté de la présidente COP, du côté d'Addis Abeba. Celui-ci a remporté la médaille d'argent. Donc, Omar Cissé qui est en train de reprendre des points pour le ranking du continent. Donc, on va dire à cet athlète gabonais, cet taekwondoïste, bravo à lui parce qu'il a ramené la médaille d'argent dans cette présidence COP qui s'est passée du côté d'Addis Abeba. Ensuite, on va parler du football, du national football de première division et de deuxième division. On va commencer par la deuxième division qui était à sa 19e journée et le match de Akanda FC contre le Stade Migovéen n'a pas été joué, donc le match a été renvoyé. Ensuite, on a OYMAC qui était face à Missile du côté du Stade Aquacam. OYMAC s'est imposé 3-1 et de l'autre côté, Ogo FC recevoir Akanda FC et Ogo FC a écrasé à Douma FC 5-0. Et du côté de la première division, je l'avais déjà annoncé que les carottes étaient pratiquement cuites. On a eu la 21e journée où le CS Benji a perdu à domicile face à Manga Sport. Ensuite, l'Ozo Sport a perdu face à Stade Manji. Asdikaki et le Sandberry Sportif ont fait 1-1. L'Union Sportive d'Oyem a battu le CF Mounana 2-1. Lambaréné Athletic Club et Vautour Club ont fait 2 buts partout. Et grâce à la victoire de As Manga Sport sur le CS Benji, Manga Sport est champion du Gabon. Mon frère, j'avais souligné qu'entre le premier et le deuxième, il y avait 21 points d'écart. Tu comprends que là... il y a d'autres matchs encore, s'ils sont déjà champions? Non, il y a une série de matchs. Par exemple, pour notre national foot, on a 13 clubs en première division et ça fait 12 matchs aller, 12 matchs en retour, ce qui fait 24 matchs. Est-ce que tu me suis? Maintenant, si dans les 24 matchs, tu as pu déjà engranger le plus grand nombre de points et ce nombre de points-là te donne un grand écart entre ton deuxième, tu comprends qu'à partir de là, même si le reste des matchs, le deuxième remporte ses matchs et toi tu perds, mais la différence des points est tellement énorme que tu es d'ores et déjà champion. Est-ce que tu comprends? Donc c'est le cas de Manga Sport qui remporte son 10e titre de champion du Gabon. Et je suis allé faire quelques recherches pour parler du national foot parce que les auditeurs doivent savoir quel est le club le plus titré du Gabon. Donc là, dans mes recherches sur le site du national foot, alors le club le plus titré du Gabon, c'est le Football Canon 105 avec 11 titres. Ensuite, maintenant, avec ce titre de cette année 2024-2025, Manga Sport est deuxième avec 10 titres. Ensuite, on a Assogara avec 6 titres qui n'existe plus. Ensuite, on a à la 4e place l'Union sportive Ombilanzemi, qu'on appelle maintenant Ombilanzemi de Libreville, qui a 4 titres. Ensuite, on a l'USB qui est 3e avec 3 titres, le même nombre de points que le CF Mounana. On a Stade Manji avec 2. On a Olympique Sportif avec 2. Les Aigres Royal avec 2. Vautour Mongongo 2. A Solidarité 1 titre. Axe Police 1 titre. Nzalan COC 1 titre. Petrosport 1 titre. Ange ABC 1 titre, la Jacques 1 titre, Bilinga, Missile et le Centre Mairie Sportif 1 titre. Donc voici le classement des clubs qui ont remporté, que ce soit plusieurs fois, une fois le titre de champion du Gabon pour parler du championnat national de football. Tu partais au stade regarder les matchs de première division, oui. Est-ce que tu as fait des profils de certains joueurs
qui peuvent terminer à l'équipe nationale. Mais bien sûr, on en a fait. On a même parfois suggéré au coach, le sélectionneur Thierry Mouyouma. Il est en train de nous jeter. Bien sûr, bien sûr. Tu as suggéré des Non, bien sûr, coach. bien sûr, Mosley, parce que Le Bantou, et il t'a écouté. Non, lui, il a son profil. Parce que lui, il n'écoute pas. Lui, il a son profil. Par exemple, on avait, lors de la dernière sortie, quand on tape le Kenya 2-0 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, et tu vois, lors des éliminatoires du mondial, on avait par exemple dit au coach que vous n'avez pas pu appeler le meilleur buteur du championnat national et Samson Bingui qui est le meilleur joueur du championnat national. Tu vois, donc derrière, il nous faisait savoir que lui, c'est par rapport aux différents profils. C'est-à-dire, pour lui, logiquement, chaque sélectionneur sélectionne les joueurs en fonction de sa stratégie et de son système qui est mis en place. Est-ce que tu comprends? Maintenant, après, nous, comme disait Didier Deschamps, en France, il y a 80 millions d'entraîneurs, dont un Français, c'est un entraîneur. Donc, c'est la même chose au Gabon. Nous sommes 2 millions d'habitants, mais on est 2 millions d'entraîneurs. C'est-à-dire, chacun va faire sa liste. Et vu que jusqu'à présent, avec Thierry Mouyouma, ça passe, on a eu la qualification de la CAN, on est deuxième des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on s'est dit, on ne peut pas vraiment forcer, mais on a souvent proposé, moi et certains de mes confrères, certains choix des joueurs. Quel joueur est susceptible de se retrouver dans l'équipe nationale? Voilà pourquoi je dis logiquement, dans un pays qui se respecte, le meilleur joueur du championnat local, Mosley, tu vois un peu, doit être dans l'équipe nationale parce que c'est une sorte de promotion du championnat national, ainsi que le meilleur buteur du championnat national. Donc ces deux-là doivent être d'emblée cooptés dans l'équipe nationale du Gabon. C'est-à-dire celui qui actuellement, celui qui m'a vraiment séduit sur le plan du jeu, la qualité de jeu, la technicité, l'élégance, la façon de transmettre le ballon, c'est Samson Bingui qui évolue du côté du côté de Manga Sport. C'est lui qui m'a vraiment séduit. Je pense qu'il a évidemment la possibilité d'être dans cette équipe-là et le meilleur buteur du championnat. Voici les deux premiers que je suis en train de voir que normalement Thierry Mouyouma devrait enrôler. Et on a fait des propositions là, comme je disais, on reste toujours dans le football pour parler de cette Coupe du Roi. Pour ceux qui étaient connectés ce week-end, René Rude ne rit pas, Jean-Paul est parti. Tous les supporters du Real de Madrid pensaient que le Real de Madrid allait remporter cette finale de la Coupe du Roi, parce qu'il faut déjà souligner que pour le championnat d'Espagne, le Real de Madrid est loin derrière Barcelone. Donc c'est plus sûr qu'ils vont remporter le championnat. Alors pour la Super Coupe d'Espagne, le Football Club de Barcelone avait déjà battu le Real de Madrid en finale. Donc là, pour cette Super Coupe, pour cette Coupe du Roi, il fallait automatiquement que le Real de Madrid puisse remporter cette coupe pour sauver la saison Mosley. Tu vois un peu? C'est-à-dire, sur l'année, pour les clubs espagnols qui jouent, on va dire quoi, le haut de tableau comme le Real de Madrid, généralement, ils ont la Super Coupe d'Espagne, ils ont la Coupe du Roi, ils ont la Ligue des Champions et ils ont le championnat. Tu vois, ça fait 4 compétitions. Lorsque tu as fait une saison moyenne, tu remportes au moins 2 titres. Lorsque tu as fait une magnifique saison, tel est le cas avec Pep Guardiola lorsqu'il entraînait le Barcelone en 2009 où il avait tout remporté, tu vois. Donc pour le Real de Madrid, c'est carrément saison blanche. Ils ont encore été tapés une 3e fois par le Football Club de Barcelone, 3-2 aux prolongations. Et là, on a cette équipe de Barcelone qui a la possibilité de faire le quadruplé historique parce que là, ils sont qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Ils sont leaders de la Liga, donc ils peuvent terminer champion d'Espagne. Ils ont déjà remporté la Super Coupe. Ils ont battu le Real de Madrid, une correction. Là encore, ils ont remporté la Coupe du Roi. Ils ont encore battu le Real de Madrid. Donc, décidément, cette année, le Football Club de Barcelone, c'est vraiment, vraiment la bête noire on va dire quoi, du Real de Madrid. Ensuite, on a cette terrible nouvelle qui est arrivée où David Alaba et Edouard Camavinga sont forfaits. Ils n'ont pas pu jouer la finale de la Coupe du Roi. Et du coup, on a pu le voir. Pour ceux qui ont suivi le match, le Real de Madrid
c'est une très bonne équipe, mais ils n'ont pas assez de remplaçants, puisque même Mariano Diaz, qui est un très bon joueur, qui joue et qui est là où l'autre, l'attaquant marocain, ils n'ont pas pu faire la différence. Et pour ceux qui ont regardé le match, Lewandowski du côté du Football Club de Barcelone n'a pas joué le match, mais derrière, les autres joueurs ont fait le travail, notamment Fernand Torres, que ce soit le jeune Lamine Yamal. Et là, celui qui est venu donner le but de la victoire, c'est le défenseur français Koundé. C'est pour dire qu'en fait, c'est ça une équipe. Lorsque les attaquants sont peut-être bloqués, derrière, il va falloir que les défenseurs aussi se lèvent. On a pu le voir généralement avec Bruno Ekolemanga, Monsley. Souvent, quand l'attaque a du mal à marquer, eh ben, il se lève. On l'a vu lors de la CAN 2022 au Cameroun. L'égalisation face au Ghana, c'était Bruno Ekolemanga. Donc, le Football Club de Barcelone qui remporte cette Coupe du Roi et qui est bien parti pour faire le triplé historique. Ensuite, on a du côté du Gabon, on a Aaron Apinangoy qui a terminé champion de la deuxième division du côté de la Turquie. Donc, son club monte en première division. Donc, on souhaite vivement à ce joueur de se retrouver la première division du côté de la Turquie. Et on a du côté de l'Angleterre, c'est fait aussi René Rude. Liverpool est champion d'Angleterre, dont Liverpool a remporté pour la 20e fois le championnat d'Angleterre de football. Non, c'est le championnat. Il y a plusieurs matchs. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ils sont champions d'Angleterre. Ils ont atteint le record de Manchester United parce que jusqu'avant cette saison, le club le plus titré, c'était Manchester United avec 20 titres. Est-ce que tu comprends? Ensuite, on avait Liverpool avec 19 titres, Arsenal 13 titres, Manchester City 10 titres, Everton 9 titres, Aston Villa 7 titres, Sunderland 6 titres et Chelsea 6 titres. Et là, avec la victoire de Liverpool au championnat d'Angleterre, ils ont maintenant 20 titres comme Manchester United, et Liverpool devient le club le plus titré d'Angleterre. Puisqu'ils ont non seulement 20 titres comme Manchester United, mais ils ont aussi plus de Ligue des Champions par rapport à Manchester United. Donc, ils deviennent le club le plus titré de l'histoire de l'Angleterre. Ensuite, on va terminer cette rubrique sportive avec le grand retour de la Ligue des Champions. On parle des demi-finales de la Ligue des Champions. Ça commence ce week-end, ce 29 avril. Donc, mardi, on aura le premier match de la Ligue des Champions, à savoir Arsenal qui va recevoir le Paris Saint-Germain ce 29 avril pour le match aller. Et le match retour, le match retour, ce sera la semaine prochaine où, évidemment, c'est maintenant le Paris Saint-Germain qui va recevoir Arsenal. Et le mercredi 30, on a le Football Club de Barcelone qui va recevoir l'Inter. Donc, ça permet un peu René Rude, c'est-à-dire, puisque demain mardi, c'est Arsenal qui va recevoir le Paris Saint-Germain, puisqu'ils ont joué mardi, dans la semaine prochaine, ils vont maintenant jouer le mercredi. Donc, du coup, le Football Club de Barcelone et l'Inter de Milan qui vont jouer mercredi de cette semaine, la semaine prochaine, ils vont jouer maintenant le mardi. Donc là, vous avez les demi-finales de la Ligue des Champions où le mardi 29 avril, Arsenal va recevoir le Paris Saint-Germain, et le 30 avril, le Football Club de Barcelone va recevoir l'Inter de Milan. Merci Elvis pour le sport. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.